Dans les vastes étendues de l'Afrique australe, où la terre se craquelle sous un soleil de fou et où l'air vibre de chaleur, la vie semble impossible. C'est un monde d'extrêmes, un paysage d'épines, de poussière et de soif infinie où chaque jour est un défi mortel. Ici, la faiblesse est une condamnation immédiate et la survie est réservée uniquement à ceux qui ont les adaptations les plus radicales et l'esprit le plus inébranlable. Avant de nous aventurer dans ce terrain hostile et de rencontrer la créature qui défie les rois de la savane, assurez-vous de vous joindre à notre expédition. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche dès maintenant pour avoir une place au premier rang et découvrir les histoires les plus étonnantes et les plus brutales du règne animal que nous publions chaque semaine. Dans les vastes étendues brûlantes des savanes africaines et des déserts du Kalahari, où la hiérarchie de la vie est souvent dictée par la taille et la force brute des grands prédateurs, il existe une anomalie vivante qui défie toutes les règles. Ici, sous un soleil implacable, erre une créature solitaire à l'apparence trompeusement grossière, le blaireau mellifère. Ce n'est pas le plus grand ni le plus rapide des animaux, mais il jouit d'une réputation qui inspire le respect, même chez les rois de ces terres. Ce mustélidé, connu scientifiquement sous le nom de Mellivora capensis, est l'incarnation même de la ténacité biologique. Son corps est compact et musclé, conçu non pas pour la fuite, mais pour le combat rapproché et la destruction. Sa caractéristique la plus distinctive, une fourrure blanche et grise qui couvre son dos de la tête à la queue, agit comme un signal d'avertissement visuel dans l'obscurité de la nuit, un message universel pour tout observateur. Ne t'approche pas. Et cet avertissement est plus que justifié, car le blaireau mellifère possède une audace qui frôle la folie, affrontant sans hésiter des meutes de hyènes, des léopards et même des lions adultes qui pèsent 3 fois son poids, défendant son territoire avec un rugissement guttural et une férocité explosive. Sa survie dans un environnement aussi hostile est due à une prodigieuse armure naturelle. Sa peau est super épaisse, atteignant près de 6 mm au niveau du cou, ce qui la rend pratiquement impénétrable pour les flèches traditionnelles, les piquants des porcs épics et les crocs de la plupart des carnivores. Mais son vrai secret défensif, c'est son élasticité. Cette peau est tellement ample sur sa structure musculaire qu'elle agit comme une combinaison lâche. Si un prédateur parvient à l'attraper par le cou, le blaireau peut littéralement se retourner dans sa propre peau, se tordre à 180 degrés et lancer une contre-attaque dévastatrice avec ses griffes avant, semblables à des sabres et ses dents broyeuses, se libérant et transformant sa proie en agresseur en une fraction de seconde. Cette machine de guerre biologique est complétée par une physiologie interne étonnante. Dans sa quête incessante de nourriture, le blaireau mellifère croise souvent des serpents très venimeux, comme le cobra ou la vipère sifflante. Ce qui serait une condamnation à mort pour d'autres animaux n'est pour le blaireau qu'un risque professionnel calculé. Il a coévolué avec ces reptiles jusqu'à développer une résistance moléculaire à leurs neurotoxines. Après avoir reçu une morsure mortelle, le blaireau peut s'effondrer, tombant dans un état similaire au coma pendant que son système immunitaire neutralise le venin. Quelques heures plus tard, il se réveille, se secoue et continue à dévorer le même serpent qui a tenté de le tuer. Son régime alimentaire est aussi implacable que sa défense. C'est un opportuniste vorace, poussé par un métabolisme rapide qui l'oblige à chasser sans arrêt. Grâce à son odorat aigu, il traque aussi bien les insectes et les petits mammifères que des proies plus coriaces. Ses mâchoires sont si puissantes qu'elles peuvent exercer la pression nécessaire pour briser la carapace des tortues, lui donnant accès à une viande que peu de prédateurs peuvent atteindre. Et, comme son nom l'indique, il a une relation violente avec les abeilles. Ignorant les centaines de piqûres qui pénètrent son épaisse fourrure, il détruit des ruches entières avec ses griffes pour accéder au miel et aux larves riches en protéines,
prouvant que pour le guerrier le plus courageux du règne animal, aucun obstacle n'est insurmontable si la récompense en vaut la peine. Cependant, derrière cette réputation d'invincibilité et de fureur déchaînée, il y a un côté plus calculé et privé dans la vie de ces mustélidés. La perpétuation de cette lignée de guerriers repose entièrement sur les épaules de la femelle. Contrairement à d'autres carnivores sociaux, le blaireau mellifère est une créature profondément solitaire, qui ne tolère la compagnie de ses congénères que pendant la brève et souvent tendue période d'accouplement. Une fois que le mâle est parti, la femelle devient une forteresse mobile pour la prochaine génération. Après une gestation d'environ 7 semaines, elle donne généralement naissance à un seul petit, parfois 2, dans la sécurité d'un terrier recouvert d'herbes sèches. À la naissance, le futur animal le plus courageux du monde est un paradoxe vivant. Aveugle, sans poils et absolument sans défense. Une petite masse rose qui dépend entièrement de la chaleur et du lait maternel. Pendant ses premiers mois, la mère est la définition même de la paranoïa protectrice. Sachant que son terrier peut être découvert par des chacals ou de grands félins, elle déplace son petit tous les quelques jours, le transportant délicatement dans sa gueule, celle-là même capable de broyer des os, dans une marche nomade sans fin, pour éviter que l'odeur du petit ne s'installe et n'attire des dangers. L'apprentissage du blaireau mellifère est l'un des plus longs et des plus exigeants du règne animal. Le petit restera collé à sa mère pendant plus d'1 an, parfois jusqu'à près de 2 ans. Cette période n'est pas arbitraire. Survivre en tant que blaireau mellifère nécessite plus que de l'instinct, il faut de l'éducation. Le jeune doit apprendre l'art du creusement rapide, en maîtrisant l'utilisation de ses griffes avant pour disparaître sous terre en quelques minutes ou pour déterrer des scorpions et des rongeurs. Il doit mémoriser les serpents à attaquer et comment les immobiliser avant qu'ils ne puissent mordre. Et il doit développer l'endurance physique nécessaire pour parcourir de longues distances chaque nuit. C'est une école difficile où une erreur de calcul est souvent fatale. Au-delà de leur force et de leur instinct maternel, ces animaux possèdent une intelligence étonnante qui est souvent négligée. Ils ont une capacité cérébrale supérieure à la moyenne pour leur taille corporelle, ce qui se traduit par des capacités exceptionnelles de résolution de problèmes. On les a observés utiliser des outils rudimentaires, traînant des troncs ou des pierres pour grimper et atteindre leur proie, ou pour s'échapper d'enclos créés par l'homme, ce qui leur a valu le surnom de « artistes de l'évasion » parmi les zoologistes. Enfin, leur arsenal défensif comprend une dernière ligne de défense, une option nucléaire biologique. À la base de leur queue, ils possèdent une glande anale réversible capable de sécréter un liquide suffocant et nauséabond. Contrairement au putois qui le pulvérise, le blaireau mellifère utilise cette bombe chimique pour créer un nuage toxique autour de lui en cas de danger extrême, ou pour marquer et fumiger les terriers de ses proies, étourdissant les occupants avant d'entrer pour les dévorer. Ainsi, entre son intelligence, son armure, son venin et sa force brute, le blaireau mellifère s'impose non seulement comme un survivant, mais aussi comme le maître incontesté de sa niche écologique. Partageant ce même théâtre de poussière et de soif, où le blaireau mellifère règne sur le sol avec une fureur débridée, se dresse une silhouette qui domine l'horizon avec une élégance stoïque. On laisse derrière nous les ombres des buissons pour pénétrer dans les dunes ouvertes et brûlées par le soleil, le domaine de l'oryx, plus précisément l'oryx du Cap ou Gemsbok. Si le blaireau est le combattant de rue de la savane, l'oryx est son chevalier armé, un noble guerrier équipé de lances naturelles qui défient la mort. Cette antilope, grande et musclée, semble avoir été conçue par un ingénieur militaire obsédé par la survie dans le désert. Son apparence est unique, un corps de couleur fauve qui se fond dans le sable, avec des marques noires et blanches sur le visage et les pattes qui rappellent une peinture de guerre tribale,
conçu pour briser sa silhouette et dérouter les prédateurs dans la chaleur éblouissante. Mais ce sont ses cornes qui définissent son existence. Droites, annelées et terminées par des pointes acérées, ces armes peuvent mesurer plus d'1 mètre de long. Contrairement aux cornes recourbées des autres ongulés, celles de l'oryx fonctionnent comme des estocades de précision. D'un rapide mouvement de tête vers le bas et sur les côtés, elles peuvent empaler un agresseur avec une efficacité mortelle. C'est l'un des rares herbivores à avoir la capacité réelle et la volonté de tuer un lion adulte pour se défendre, ce qui lui vaut un respect prudent de la part de la royauté féline. Cependant, son combat le plus constant n'est pas contre les lions, mais contre le soleil lui-même. L'oryx a perfectionné l'art de vivre sans eau. Alors que d'autres espèces doivent migrer ou mourir, l'oryx reste. Sa physiologie est un miracle d'adaptation thermique. Pour éviter la perte d'humidité par halètement ou transpiration, cet animal laisse sa température corporelle monter à des niveaux qui tueraient la plupart des mammifères, dépassant les 45 degrés Celsius pendant la journée. Le secret de sa survie réside dans un système d'échange thermique situé dans son nez, appelé rete mirabile carotidienne, un réseau de capillaires qui refroidit le sang qui va vers le cerveau en utilisant la respiration nasale, ce qui permet à son corps de brûler fébrilement, tandis que son esprit reste frais et alerte, évitant ainsi les dommages cérébraux thermiques. Dans ce paysage aride, l'oryx devient un sourcier biologique. Lorsque l'eau de surface disparaît, il utilise ses sabots puissants pour creuser dans les lits asséchés des rivières à la recherche d'humidité souterraine, ou se nourrit de melons tsama et de racines riches en liquide et en amidon qu'il déterre avec une patience géologique. Son comportement social reflète aussi cette économie de survie. Bien qu'il forme des troupeaux mixtes nomades, qui se déplacent comme des fantômes à travers la brume à la recherche de pâturages sporadiques, il n'y a pas de gaspillage d'énergie inutile. Les mâles dominants établissent des hiérarchies, non pas par des combats sanglants constants, mais par des rituels d'exhibition où la taille et la symétrie de leurs immenses cornes suffisent généralement à dissuader leurs rivaux, réservant la violence réelle uniquement aux menaces extérieures. Ainsi, debout sur les dunes rouges sous un ciel implacable, l'oryx surveille son environnement. Il n'a pas besoin de se cacher comme les proies plus petites, ni de faire preuve de l'agressivité explosive du blaireau, sa résistance surnaturelle et la promesse silencieuse que ses cornes en forme d'épée sont prêtes à défendre son droit à la vie dans l'endroit le plus inhospitalier de la terre, lui suffisent. Si la résistance inébranlable de l'oryx et sa capacité à prospérer là où d'autres périssent vous ont impressionné, montrez-le en aimant cette vidéo. Aidez-nous à faire en sorte que l'algorithme, tout comme ses guerriers, ne s'arrête pas. Et dites-nous dans les commentaires, quelle adaptation vous semble la plus incroyable? La peau du blaireau ou le système de refroidissement de l'oryx? Alors que l'oryx surveille l'horizon, ses cornes dressées, comptant sur sa taille, et ses cornes pour dissuader toute agression, la tombée de la nuit dans le Kalahari révèle une stratégie de survie complètement opposée, qui ne repose pas sur l'offensive, mais sur l'impénétrabilité absolue. De l'ombre des buissons épineux émerge une silhouette qui semble s'être échappée d'une ère préhistorique oubliée, un vestige vivant qui marche sur la terre d'un pas lourd et oscillant, le pangolin de Temanque. Si le blaireau mellifère est le guerrier berserker et l'oryx le chevalier armé, le pangolin est le char blindé de la nature. C'est le seul mammifère au monde entièrement recouvert d'écailles. Il n'a pas de fourrure visible pour le protéger du froid ou de la chaleur. À la place, il est recouvert d'une armure imbriquée de plaques cornées brunes et dorées, composées de kératine, la même protéine qui forme nos ongles et la corne du rhinocéros. Ces écailles, qui peuvent représenter jusqu'à 20% de son poids total, ne sont pas de simples ornements. Elles sont tranchantes comme des lames sur leurs bords et fonctionnent comme une cotte de mailles mobile qui protège chaque centimètre de sa peau douce.
Sa façon de se déplacer est aussi bizarre que son apparence. Souvent, pour protéger les énormes griffes de ses pattes avant, essentielles à sa survie, le pangolin de Temminck marche presque exclusivement sur ses pattes arrière, utilisant sa longue et lourde queue comme contrepoids. Cette locomotion bipède lui donne une silhouette presque miniature de dinosaure, un petit T-Rex blindé patrouillant silencieusement dans l'obscurité dans une mission solitaire. Sa mission est la recherche de nourriture, mais contrairement au blaireau qui dévore tout ce qui bouge, le pangolin est un spécialiste strict, un myrmécophage. Sa vue est mauvaise, presque inutile dans l'obscurité, il dépend donc d'un odorat surnaturel, capable de détecter des nids de fourmis et de termites enfouis profondément sous le sol dur du désert. Une fois sa cible localisée, il utilise ses griffes avant, courbées et puissantes comme des pics d'acier, pour déchirer la terre et briser l'argile dure des termitières avec une force dévastatrice. Ce qui suit est une merveille d'ingénierie biologique. Le pangolin n'a pas de dents. Il n'en a pas besoin. Pour se nourrir, il déploie une langue musclée et collante qui est, étonnamment, plus longue que son propre corps, ancrée à l'intérieur près de son bassin. Il insère cette sonde visqueuse dans les galeries exposées de la termitière, ramassant des centaines d'insectes en quelques secondes. Comme il ne peut pas mâcher, la digestion mécanique se fait dans son estomac, qui fonctionne comme le gésier d'un oiseau. Le pangolin avale volontairement de petits cailloux et des galets qui, battus par les parois musculaires puissantes de son estomac, brouillent les exosquelettes des insectes et les transforment en une pâte digeste. Mais c'est face au danger que cet animal montre sa véritable génialité évolutive. S'il est surpris par un lion ou une hyène, qui auraient pu ignorer le blaireau par peur ou l'oryx par prudence, le pangolin ne court pas et n'attaque pas. Il s'arrête et met en œuvre un mécanisme de défense passive parfait. Il s'enroule sur lui-même pour former une sphère hermétique. Il protège sa tête et son ventre mou en les plaçant au centre, laissant le prédateur face à une boule d'écailles impénétrable. Toute tentative de mordre ou de dérouler cette sphère se solde par des museaux coupés et des pattes lacérées. Les écailles glissent les unes sur les autres avec un mouvement de ciseaux capable de trancher la chair de tout ce qui tente de forcer l'entrée. C'est une forteresse imprenable qui frustre même le roi de la jungle qui, après avoir passé des heures à essayer de mordre un rocher vivant, abandonne généralement sa proie, laissant le pangolin se dérouler lentement et poursuivre sa marche silencieuse sous les étoiles, tel un fantôme blindé qui a survécu pendant des millions d'années sans donner un seul coup. Alors que le soleil levant oblige le pangolin à se retirer dans les profondeurs fraîches de la terre, et que les ombres du désert se dissipent sous une lumière crue et révélatrice, les prairies ouvertes deviennent le théâtre d'un prédateur qui brise tous les codes conventionnels des oiseaux de proie. Là où les aigles dominent les airs, cette créature a choisi de conquérir le sol. Avec une élégance aristocratique qui cache une brutalité mortelle, le secrétaire, Sagittarius serpentarius, fait son entrée. Son apparence est l'une des plus singulières d'Afrique. Debout, il atteint près de 1,30 m de haut, ressemblant à un hybride improbable entre une grue et un aigle. Il possède un plumage gris perlé et blanc, des cuisses noires qui ressemblent à des culottes de cheval et un visage nu de couleur orange ou rouge vif. Mais ce sont les plumes noires et allongées qui couronnent sa tête qui lui donnent son nom et son air distingué. Semblable aux plumes d'écriture que les anciens secrétaires portaient derrière l'oreille, cette crête s'élève comme un halo intimidant lorsque l'oiseau est excité ou agressif. Et, pour compléter cette image de fausse délicatesse, il possède de longs cils recourbés qui feraient l'envie de n'importe quel mannequin, encadrant des yeux perçants qui ne perdent aucun détail du terrain. Contrairement à ses cousins aériens qui scrutent la savane depuis les courants thermiques, le secrétaire est un soldat de la guerre biologique. C'est un marcheur infatigable,
capable de parcourir jusqu'à 30 km par jour à grandes enjambées, patrouillant méthodiquement dans les hautes herbes. Sa stratégie est la terreur par perturbation. Il frappe le sol de ses pattes puissantes tout en marchant, forçant les sauterelles, les rongeurs et les lézards à bouger et à révéler leur position. Mais c'est lorsqu'il rencontre une proie digne de sa réputation, comme un cobra ou une vipère sifflante, que le secrétaire se transforme en bourreau. Le combat est une danse mortelle calculée. L'oiseau déploie ses immenses ailes, non pas pour voler, mais pour les utiliser comme bouclier, distrayant le serpent et offrant des plumes inutiles aux crocs venimeux à la place de la chair. Il déploie alors son arme secrète, le coup de pied. Le secrétaire possède l'un des coups de pied les plus rapides et les plus puissants du règne Anima par rapport à sa taille. En un dixième de seconde, il donne un coup vertical avec son talon qui frappe avec une force 5 fois supérieure à son propre poids. C'est un coup de précision chirurgicale qui vise le crâne du serpent. Pas de lutte, pas de morsure risquée comme celle du blaireau, c'est juste de la physique cinétique appliquée avec une violence extrême. Souvent, la proie meurt instantanément sous le choc avant même de savoir ce qui l'a frappé. Bien qu'il soit un prédateur terrestre par excellence, la nuit et la reproduction le ramènent vers les hauteurs. Ils construisent de grandes plateformes de nidification dans les cimes plates des acacias épineux, des endroits stratégiques où ils dorment pour éviter les léopards et où ils élèvent leurs petits. Là, ils nourrissent leur progéniture en régurgitant la viande des proies chassées au sol, leur apprenant dès leur plus jeune âge que, même s'ils sont nés avec des ailes capables de s'élever vers les nuages, leur véritable royaume et leur champ de bataille seront toujours en bas, sur la terre brûlante. Le désert du Kalahari n'est qu'un des nombreux endroits où la vie mène des combats incroyables. Si tu ne veux pas rater notre prochaine plongée dans l'inconnu, vérifie que tu es bien abonné et que les notifications sont activées. La nature ne dort jamais, et nous non plus, on ne va pas arrêter de l'explorer. Dans ce vaste théâtre de poussière et de soleil, où la pitié est un concept inconnu, la survie ne se donne pas, elle se conquiert. De la fureur indomptable du blaireau à la précision mortelle de l'oiseau secrétaire, en passant par la résistance stoïque de l'oryx et le blindage silencieux du pangolin, chacune de ces créatures est un témoignage d'adaptation extrême. Ce ne sont pas de simples habitants d'un désert aride, ce sont des guerrières biologiques façonnées par l'adversité, les protagonistes d'un drame éternel où chaque lever de soleil est une victoire et chaque coucher de soleil une promesse de résistance. Ainsi, sous le ciel infini de l'Afrique, la vie poursuit son cours inébranlable, prouvant que même dans les terres les plus hostiles, l'esprit sauvage ne se rend jamais.